Bonjour tout le monde, je suis encore là pour vous motiver, c'est Alima et bienvenue sur Lundi Motivation. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment garder la motivation quelle que soit la situation. Il vous arrive des fois de vouloir réaliser des choses, de faire des tâches, d'avoir des activités, mais vous n'arrivez pas à aller au bout. Vous êtes tout le temps démotivé, vous avez la flemme. Je vais vous donner quelques méthodes pour garder la motivation quelle que soit la situation. Ne vous comparez pas aux autres. Quelqu'un peut avoir son boulot à 18 ans, décéder à 60 ans. Quelqu'un peut devenir un grand ingénieur, un grand chef d'entreprise à 60 ans et puis continuer à vivre et réaliser ses rêves au-delà même de ses espérances. Chaque personne a ses rythmes. Vous avez votre rythme, une autre personne a ses rythmes. Vous avez quelque chose de plus que les autres et les autres aussi ont quelque chose de plus que vous. Chaque personne a sa particularité et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de notre univers, ce qui fait la beauté de notre monde, la différence. Chaque personne s'affirme selon ses capacités, selon ses ambitions, selon ses réalisations. Donc ne vous comparez surtout pas aux autres. Vous avez votre rythme et les autres aussi ont leur rythme. Aujourd'hui, peut-être vous êtes dans des difficultés et demain, vous serez beaucoup plus loin dans vos réalisations, dans vos avancées, dans vos entreprises. Lâchez prise quelquefois. Vous vous rappelez quand on était à l'école, on faisait des devoirs et en plein devoir, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Une fois que vous sortez de la salle, vous commencez à trouver des réponses, vous voyez que vous avez fait une erreur, vous étiez trop entêté durant l'épreuve. Vous étiez entêté à vouloir trouver une solution coûte que coûte dans l'heure. Et cela vous a bloqué à un moment donné inconsciemment. Vous n'êtes pas rendu compte que vous avez bloqué vous-même vos capacités. Et c'est pareil pour toutes les choses de la vie. Lorsque vous vous entêtez à vouloir coûte que coûte contrôler les situations, ces situations deviennent hors de contrôle. Vous n'arrivez plus vraiment à gérer. Et une fois que vous lâchez, vous vous rendez compte que les solutions viennent à vous, les réponses viennent à vous. Vous pouvez attendre quelque chose pendant des années, vous n'y arrivez pas. Et c'est seulement lorsque vous lâchez prise que les choses viennent à vous. Donc, n'essayez pas de contrôler les choses que vous n'avez pas la capacité de contrôler. Il y a des choses, vous pouvez vraiment faire ce qu'il y a à faire. Vous pouvez faire l'effort de travailler sur quelque chose. Vous pouvez faire l'effort de réaliser quelque chose dans votre vie. Mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Il y a des aléas, il y a des éléments externes. Vous n'avez aucune capacité de les contrôler. Donc, lâchez prise un peu. Sachez vous détendre de temps en temps. Cherchez pas forcément à exécuter quelque chose qui est hors de votre contrôle. Faites ce que vous avez à faire, faites l'effort, mais après, le reste viendra. Lorsque vous essuyez des rejets, n'abandonnez surtout pas. Le fait d'avoir des rejets, ça ne justifie pas le fait de laisser tomber. Quand on vous rejette, c'est un moyen pour vous de vous améliorer. Et puis votre condition, votre situation, votre avenir ne dépend pas de l'opinion des autres. Aujourd'hui, peut-être, vous pouvez tomber très bas. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Faites rejeter. Pour vous, c'est une occasion de se battre, de dire que voilà, j'ai pas pu faire ça, mais demain, je vais faire mieux. Demain, j'aurai plus que ce que j'espérais. Donc, ne laissez surtout pas les rejets vous faire baisser la garde. Continuez à vous battre, foncez. Continuez à garder cet esprit de combattant parce que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On peut comprendre que quelqu'un prenne une pause, qui se repose un peu, qu'une personne prenne une pause, mais qu'il abandonne suite à un rejet. Pour moi, c'est ce que font les gens qui font des échecs en général, c'est ce qu'ils font. Tous les gens qui n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs, c'est parce qu'ils abandonnent au bout d'un, 2, 3 rejets. Les plus grands leaders de ce monde, ceux qui arrivent à réaliser vraiment leurs objectifs, c'est des personnes qui n'abandonnent pour rien au monde. Vous perdez la motivation à un moment de votre vie et que vous vous demandez pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous et pas les autres, c'est le moment de se rappeler. Une fois dans votre vie, quelque chose qui vous est arrivé et à ce moment-là, vous vous étiez dit que vous n'y arriverez plus jamais, vous ne pourrez plus vous relever. Regardez-vous maintenant, vous êtes là, c'est maintenant que des souvenirs. Et si à cette époque, on vous avait dit qu'aujourd'hui, vous aurez oublié cette étape de votre vie, vous n'y aurez jamais cru. Et pourtant, vous êtes là, vous êtes bien, vous avancez dans ce que vous faites, vous avez
passé cette situation et aujourd'hui vous êtes encore plus fort que vous ne l'étiez à l'époque. Donc rappelez-vous souvent, rappelez-vous ce qui vous est arrivé dans le passé, les situations que vous avez pu régler, les moments où vous êtes relevé face à des obstacles et dites-vous que ça va continuer à se passer ainsi si seulement vous vous accrochez et que vous continuez à garder l'espoir, à garder la foi. Faites un premier pas vers ce que vous voulez faire. L'appétit vient en mangeant. C'est comme ça que vous pourrez réaliser vos objectifs. Il y a une image que j'ai vue une fois et c'était vraiment très parlant. On a montré deux personnes et ces deux personnes voulaient gravir des échelons. C'était deux échelles. Et puis la première personne gravissait les échelons à petits pas, petit pas, petit pas. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui a envie de faire une grosse tâche et qui divise grosse tâche en petites tâches. Cela lui permet de réaliser en fait ses objectifs en prenant des petites bouchées. Ça permet de réaliser un grand objectif sans vraiment avoir le stress de comment je vais y arriver, comment je vais pouvoir le faire. C'est une manière d'arriver à ses buts, d'arriver à ses objectifs sans devoir se mettre la pression. Faites le premier pas et puis avancez, avancez, avancez. Il y a des éléments qui viennent vous rejoindre en cours de route. Il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas. Donc, ayez foi au process et avancez, faites le premier pas. Dernièrement, ayez des repères. Vous n'êtes pas la première personne à faire ça et vous ne serez pas la dernière personne. Donc, vous avez sûrement des exemples. Il y a des personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu, qui ont eu des obstacles comme vous. Donc, c'est le moment de les prendre comme repères, de les approcher, de vous inspirer de ces personnes-là. Cela va vous permettre de vous développer, de pouvoir tenir. Parce que le fait de se dire que je ne suis pas seule dans ma situation, il y a quelqu'un qui est passé par là et qui a vécu la même chose, ça vous permet de tenir quand même parce que le chemin est long, le chemin est plein d'obstacles et il faut avoir la hargne, la fougue, le potentiel, le mental pour supporter cela et avancer, aller de l'avant. Alors inspirez-vous de ces personnes. J'espère que vous êtes motivés à bloc. Si vous voulez aussi motiver votre famille, vos amis, vos collègues, partagez cette vidéo au maximum et abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous lundi prochain pour une autre séance de motivation.